L'UNAI est parti à la rencontre de la Fabrique Emploi et Territoire. Tout d'abord, qu'est-ce que la Fabrique Emploi et Territoire ? La Fabrique Emploi et Territoire intervient dans la région de Nevers. Son rôle consiste à accompagner les employeurs de la région nivernaise sur la dimension ressources humaines grâce à la mise en place d'actions et de dispositifs adaptés à leurs demandes. Elle a également pour rôle de promouvoir le dispositif des clauses sociales, son suivi et son application au sein des marchés publics. Elle est gérée par 8 collectivités adhérentes et 7 EPCI qui présentent les principaux financeurs de la BFC. L'une des missions de la Fabrique Emploi et Territoire consiste à développer les clauses sociales au sein des marchés publics. Bonjour Virginie Charrière, vous êtes la directrice de la Fabrique Emploi et Territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous ? Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis directrice depuis 5 ans. Avant, la Fabrique Emploi et Territoire s'appelait Maison de l'Emploi et de la Formation. Donc on est labellisé Maison de l'Emploi au niveau national. On fait partie du réseau national des maisons de l'emploi. Et donc moi j'étais chef de projet à la Maison de l'Emploi et directrice du coup depuis 5 ans, donc avec une équipe de 9 personnes aujourd'hui. Quel est votre rôle dans les marchés publics ? Alors nous, vous le précisiez en introduction, on est facilitateur des clauses sociales dans les marchés publics, c'est-à-dire qu'on accompagne les acheteurs publics pour mettre des clauses quand ils veulent passer un marché. Et donc on accompagne ensuite les entreprises attributaires ou quand c'est des marchés réservés. On accompagne aussi les associations intermédiaires ou entreprises d'insertion. Mais notre principal rôle, c'est d'accompagner les acheteurs de A à Z, de l'écriture de la clause jusqu'au suivi et au bilan. Madame Charrière, vous travaillez donc avec l'association intermédiaire Réussir dans la Nièvre. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes connue ? Réussir est un partenaire de longue date, déjà au temps de la Maison de l'Emploi et de la Formation, et maintenant de la Fabrique Emploi et Territoire. Déjà parce que c'est une association qui est ancrée sur son territoire, avec une directrice et une équipe plutôt très dynamique, qui participe à nos travaux très régulièrement. Donc c'est vrai que quand on travaille sur les clauses sociales, évidemment on travaille avec Réussir, mais on travaille aussi sur d'autres sujets, et aujourd'hui on a ouvert nos statuts. Donc, au mois de janvier, on a écrit des nouveaux statuts, on a ouvert plusieurs collèges, et donc Réussir et sa directrice font partie du nouveau conseil d'administration de la Fabrique. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que l'association intermédiaire Réussir dans la Nièvre sera mieux placée qu'une autre structure pour obtenir un marché public ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui évolue très vite et qui va parfois très loin sur des demandes en fait de certification, de labels, etc. Et effectivement, le fait que Réussir soit labellisé et entamer cette démarche, c'est déjà un gage de sérieux, encore une fois, d'ancrage territorial fort. Et du coup, les collectivités sont assez attentives aujourd'hui justement ces démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, je trouve que ça donne pour Réussir un atout supplémentaire pour affirmer que c'est une association intermédiaire en capacité de répondre comme une entreprise à des marchés. Justement, l'association intermédiaire Réussir dans la Nièvre s'est engagée donc dans une démarche qualité et responsabilité sociétale. Elle a pour objectif donc d'obtenir le label Quali RSE de l'UNAI, donc le niveau 3 qui est le niveau or, le plus important déterminé par l'UNAI. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Je pense que c'est une très bonne initiative, déjà pour Réussir, que c'est un partenaire vraiment privilégié pour nous par rapport aux clauses sociales, pour le territoire, parce que je pense que plus il y aura de structures qui seront labellisées, plus on comptera ce territoire nivernais, qui parfois, où on nous prête une image parfois un peu négative, en fait non, on s'aperçoit qu'il y a des structures qui sont non seulement qui tiennent la route, mais qui ont envie de se développer. Puis je pense que ça donne pour Réussir aussi un niveau d'expertise sérieux, c'est un savoir-faire qui est développé depuis de nombreuses années. Donc, ça valorise, mais ça donne la possibilité peut-être d'aller encore plus loin. Madame Charrière, vous êtes à l'initiative de la mise en place d'un trophée des clauses sociales que Réussir dans la Nièvre a obtenu en 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, alors on cherchait, quand on a monté les trophées, on cherchait une action qui nous permette justement de valoriser nos partenaires. Alors il y a Réussir, il y avait des acheteurs publics, il y avait des bailleurs sociaux, il y avait des collectivités aussi, plusieurs lauréats. Et en fait, on a eu l'idée parce qu'on est dans le réseau national des maisons de l'emploi et que des collègues avaient mis en place cette action-là. Et on a trouvé ça intéressant de consacrer une soirée aux clauses sociales et d'insertion dans les marchés publics et de valoriser les partenaires avec qui on travaille. Donc on a été ravis que Réussir remporte ce premier trophée, parce que c'était la première fois qu'on les organisait. Merci à vous, Virginie Charrière, pour cette interview pour l'UNAI, l'Union nationale des associations intermédiaires. À bientôt.
À bientôt. Merci.